Israel is dead. Israel is dead. Aux yeux du monde. On défiait le ciel, mais le ciel a parlé. Et la main s'est levée. Les cieux ont grondé dans la nuit. Israël portait le feu et l'oubli. Mais dans les montagnes, un peuple en prière a tendu la main vers la lumière. Dieu a frappé les lions sans avertir. Il a choisi la main de l'Iran pour faire tomber l'Empire. Ce n'est pas la haine, c'est le jugement ancien. Israël est tombé sous la justice de ses mains. Les bombes n'étaient que des versets gravés dans le métal et la paix. Car celui qui tue le juste sans peur réveille la colère du Créateur. Ils ont régné les prophètes et bâti sur le sable sacré. Voici donc le vent, voici le feu. Voici la main que nul ne peut arrêter. Dieu a détruit, mais il a pleuré. Car même dans sa colère, il voulait pardonner. Mais Israël a refusé à voir. Et la main s'est refermée par l'Iran, par la foi. في ليل طويل وإسرائيل تحمل النار والويل لكن من بين جبال الصلاة ارتفعت يد إلى السماوات العلى ضرب الله لكن بعد الإنذار اختار يد إيران لإسقاط الجبار. كانت القذائف آيات تتلى منقوشة في الحديد والصبر الأعلى فمن يقتل البريء دون خشية يوقظ غضب الرب في العشية. النكر الأنبياء بنوا فوق رمال دنيوية فها هو الريح وهاي النار وهاي اليد لا تقاوم أديا الله لكنه بكى ففي غضب رحمة بيد إيران وباسم السماء. Juin 2025. Les soi-disant puissances, première puissance au Moyen-Orient, je veux nommer Israël, soi-disant peuple de Dieu, en collaboration avec la première puissance mondiale, USA, ont décidé qu'il était temps de finir avec l'Iran. Nous avons tous constaté que les soi-disant peuples de Dieu, bien envahis par un feu de brousse pendant des semaines,
ont continué à massacrer les Palestiniens, gardiens de Gaza. De temps en temps, ils bombardent le Liban. Leur plan, détruire la Turquie. L'Arabie Saoudite, ils l'ont déjà dans la poche. Le plan messianique, le grand Israël. Vous avez attaqué, vous avez bombardé l'Iran. Et l'Iran a riposté. L'Iran vous a humilié. Vous, les soi-disant peuples de Dieu, par la main de l'Iran, le Dieu des Hébreux, vous a annoncé un premier avertissement. En 12 jours, vous ressemblez à Gaza que vous avez bombardé depuis des années. Ils ont compris qu'ils occupaient la Palestine. Ils ont compris qu'ils n'y seraient à jamais en sécurité, puisque Dieu les avait maudits. Ils ont compris qu'Allah est tout-puissant. Ils ont compris que le monde n'en veut plus. Pourtant, ils quittent Jérusalem, ils quittent Tel Aviv, les visages fermés, les valises vides. Ce sont les rapatriés de Palestine. Ils tournent le dos à la terre promise, car sous leurs pieds, la terre qui n'était pas la leur était déjà prise. Ils ont compris que cette terre les haïssait. Ils s'en vont sans gloire, sans cri ni drapeau. Ils s'en vont le visage couvert de honte. Ils ont compris qu'ils vivaient dans des maisons sans clé, dans des ruines maquillées de paix. Ils avaient cru aux mythes, aux récits, aux lois, mais le béton manque quand il veut effacer la croix. Ils entendaient les pleurs sous les bulldozers, ils fermaient les volets pour ne pas voir la fumée. Et un jour le silence leur a explosé. Ils ont vu les enfants, ce qu'on oubliait. Alors ils sont partis, loin des armes, des champs, mais le monde leur répond maintenant vraiment. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils vivaient sur des terres volées aux cieux. Ils ont compris que l'exil des autres n'efface pas le leur ni leur faute. Ils ont compris qu'on était à l'écart, qu'il avait été trop orgueilleux. Mais c'était déjà trop tard. Ils pensaient rentrer chez eux, mais ils ont réalisé qu'ils n'y étaient jamais allés. Ils pensaient fonder un pays, mais c'était déjà celui d'un autre. Depuis 1000 ans, depuis toujours, ils ont compris qu'ils seraient à jamais en sécurité. Ils ont compris que Dieu les avait maudits. Ils ont compris qu'Allah est tout puissant. Ils ont compris, alors ils partent. Mais l'exil cette fois ne leur appartient plus. Et l'histoire ne leur ouvre plus la porte, car le monde n'en veut plus. Ils ont compris, alors ils partent. Mais l'exil cette fois ne leur appartient plus. Et l'histoire ne leur ouvre plus la porte, car le monde n'en veut plus. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils vivaient sur des terres volées aux cieux. Ils ont compris que l'exil des autres n'efface pas le leur ni leur faute. Ils ont compris
parlait de terre promise. Et voilà, au bout de quelques jours, votre peuple commence à fuir la soi-disant terre promise. Quelle honte! Vos rabbins de merde qui ont perpétué un mensonge et vous êtes allé jusqu'à croire à votre propre mensonge. Et vous avez perdu la tête. Le Mashiach, le grand Israël, peuple de Dieu. Non. Le monde appartient. Le peuple de Dieu n'est rien d'autre que le peuple du commencement. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, le peuple noir que vous avez tué, que vous avez assassiné, que vous avez minimisé et piétiné. Vous, les descendants des albinos, votre histoire de Moïse n'est rien d'autre que l'histoire du premier albinos et des premiers albinos. Israel is dead. Israel is dead. Aux yeux du monde, pas d'un coup de canon, non, pas d'un missile, pas d'un cri. Il est mort comme tombent les orgueilleux en silence, sous les pierres qu'il a posées lui-même. Ils fuient les filles du désert, ils roulent leurs valises sur le sang des mers. Ils quittent le sable, ils quittent la mer, ils abandonnent leurs miradors de fer. Tel la vie brûle, se vide comme un navire ivre. Les drapeaux se traînent comme des serpents à vivre. Et moi je regarde, debout dans le vent, un empire qui s'écroule lentement. Israel is dead. Israel is dead. Bip, 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 bip. Tu m'entends en bed, pas
Vous avez compris que vous n'êtes pas le peuple de Dieu, de nos ancêtres, les Africains. Vous avez compris, vous commencez à comprendre que votre projet ressemble à quelque chose d'avorté. Tout le mal que vous avez fait dans ce monde, pour rien du tout. Vous êtes victime de votre propre mensonge. Aujourd'hui, c'est le début de la fin. Israël is dead. Vous avez semé la peur, la faillite partout dans le monde. Vous avez empêché les gens de vivre. Vous avez pris toutes les richesses du monde. Vous avez pris le pouvoir. Derrière cette franc-maçonnerie malsaine, vous avez eu comme projet de créer le nouvel ordre mondial de surveillance. Mais aujourd'hui, ce n'est que le début de la fin. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous, Israël, soi-disant peuple de Dieu. Où était votre Dieu quand l'Iran a riposté? Votre Dieu, c'était les États-Unis. Mais nous allons chaque jour, pas à pas, vers la fin des nations. Vous avez inauguré la fin de Palestine. Mais en ce moment, à l'heure actuelle, c'est votre fin qui est en jeu, suivi de votre Dieu, les États-Unis, et vos collaborateurs de l'OTAN. Chacun son jour chez le coiffeur. Ce que vous ne voulez pas entendre, je vais vous le dire. Le royaume divin, la terre promise, est en Afrique. D'où viennent les Hébreux, les Égyptiens, toutes les races du monde. Nous venons tous du Congo, du Bas-Congo. Le premier royaume sur terre a été le royaume Congo. Et le roi du Congo, le premier roi, a fait le tour de la planète. Certains, parfois roi, parfois non. Quand il a mis ses pieds à Isélé, au mont Sinaï, il était le roi du Sinaï. Puisque nous parlons de vous, nous allons parler que du Mashiach. Le Mashiach est le Messie noir, celui qui a joué tous les rôles, celui qui a pris votre ancêtre, le premier albinos, et tous les albinos de l'époque, les a fait traverser pour aller en Tunisie, et vous avez dit en Israël. Il est là, il va remettre chacun à sa place et remettre la vérité. Le berceau de l'humanité
est bel et bien l'Afrique. Vous qui avez créé le Moyen-Orient, vous-même, entre vous, vous allez le détruire. En spiritualité, il n'y a pas de sentiment. Votre religion a fait tant de mal. Vos mensonges vous a empêché d'être heureux et vous avez empêché le reste du monde d'avoir la joie et le bonheur. Et vous avez pris les anciens Hébreux, vous les avez maltraités jusqu'en 2025. Nous sommes tous témoins oculaires. Mais chaque chose a son temps. Notre chanteur a dit Israel is dead. Il a dit que vous avez compris que vous êtes en train de quitter la terre promise. Mais dites-vous bien, dans le monde, qui va vous accueillir? Vous êtes la honte de la race humaine. Vous et vos enfants et vos petits-enfants, les Occidentaux. Et à travers vos sectes de franc-maçonnerie renversées, vous avez contaminé tout le monde, les Asiatiques ainsi que les Africains. Mais en 2025, sera la fin du monde négatif. Et la matrice va se retourner contre vous. Alex, noble Damani, Mbamelo de Mayo, porte-étendard du roi des rois, Noah Amani, le Messie noir. Vous avez tout fait pour l'éliminer, pour le cacher. Mais qui peut cacher le cacher? Vous et vos cousins arabes, vous et vos petits-fils européens, vous avez manipulé le monde à travers la religion. Mais à partir de maintenant, vous ferez partie du passé. Vous êtes des perdants. Le monde va assister à votre chute. Et le monde va applaudir le grand avènement. Celui que vous appelez le monarque. Celui que vous appelez le Mashiach. La deuxième personnalité de la Trinité. Le 6666 est vivant. Ingeta, Ingeta, Ingita, à lui appartient la victoire. Pour les siècles des siècles, pour l'éternité. Lui qui était Issou, lui qui était Maïmouna, lui qui était roi d'Égypte, Wantamatama, Bouddha, Want était en Égypte, Kanka Moussa, Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. Aujourd'hui, Noah Amani, roi du Ghana, etc. Alpha, Oméga, l'homme au cristal, le commandant de cette génération.
À suivre. Israel is dead. Israel is dead. Aux yeux du monde, pas d'un coup de canon, non, pas d'un missile, pas d'un cri. Il est mort comme tombent les orgueilleux en silence, sous les pierres qu'il a posées lui-même. Ils fuient les filles du désert. Ils roulent leurs valises sur le sang des mers. Ils quittent le sable, ils quittent la mer. Ils abandonnent leurs miradors de fer. Tel Aviv brûle, se vide comme un navire ivre. Les drapeaux se traînent comme des serpents à vivre. Et moi je regarde, debout dans le vent, un empire qui s'écroule.